Depuis quelques mois, un certain nombre de chiffres circulent tous plus inquiétants les uns que les autres. Alors que faut-il croire en matière de budget communal et comment y voir plus clair? Tout d'abord en matière d'endettement. Depuis 6 ans, l'endettement a diminué de 23% à Megève, soit un désendettement continu entre 2008 et 2013 de 10 millions d'euros, avec une légère augmentation pour 2014 de 4 millions en raison des travaux du Palais des Sports. Alors on nous parle d'une dette d'environ 8 600 euros par habitant. 31 millions d'euros divisé par 3 600 habitants égale 8 600 euros. Mais à Megève, y a-t-il 3 600 contribuables? Eh bien non, puisque si notre population INSEE est certes de 3 600, le nombre de contribuables s'évalue quant à lui à plus de 11 725, soit 31 millions divisé par 11 725 égale 2 643 euros par contribuable. En outre, l'endettement d'une station de montagne n'est pas comparable à une commune de plaine parce que les stations doivent répondre aux besoins de l'attractivité touristique et faire face à des investissements importants. Les besoins ne sont pas comparables entre une commune de 3 600 habitants et une commune comme Megève classée 40-80 000 habitants qui doit se doter des moyens humains et des infrastructures pour faire face à l'afflux saisonnier. Alors quel chiffre retenir réellement? Tout simplement celui que n'importe quel foyer retiendrait en ce qui concerne son endettement, c'est sa capacité de remboursement. Et en la matière, Megève se classe bien au-dessus de la moyenne nationale, car il lui faudrait 5,4 ans, en conservant uniquement son budget d'investissement au remboursement de la dette, et donc en faisant face à ses frais de fonctionnement, pour rembourser l'intégralité de ses emprunts. Les services de l'État estiment qu'une commune bien gérée peut en moyenne rembourser ses emprunts sur 9 ans. Un autre chiffre à prendre en compte, c'est tout simplement les bénéfices. L'annuité de la dette représente 2 442 000 euros par an. Le bénéfice de la commune est de 3 690 000 euros. Par conséquent, la commune a les moyens de largement faire face aux annuités. Rappelons que l'emprunt Dexia, contracté par la précédente municipalité, représente une annuité de 300 000 euros par an. Cette annuité a été provisionnée sans que cela nuise à la capacité d'investissement de la commune, et les services travaillent actuellement à sortir progressivement de cet emprunt. Enfin, nous entendons une sorte de chasse aux sorcières de l'emprunt. Mais est-il prudent pour une commune de rembourser l'intégralité de ses emprunts? Quand on sait que la péréquation horizontale, la taxe Robin des Bois, est calculée sur les capacités financières de la commune et notamment ses emprunts, aussi indécent que cela puisse paraître, faut-il préférer payer une taxe ou investir pour sa commune et donc ses administrés? Évoquons maintenant la masse salariale. Celle-ci a progressé entre 2008 et 2013 de 53%. Vertigineux pour certains. En fait, pas vraiment, car cette augmentation a des explications toutes simples. La réintégration des EPIC, Mège Accueil, Régie des eaux, assainissement, la modernisation des services, l'évolution des charges patronales, les obligations réglementaires en matière de formation obligatoire, de cotisation en retraite, de garantie individuelle de maintien de salaire, l'augmentation des horaires d'ouverture du Palais des Sports, du service enfance, de la petite enfance, qui avec les 35 heures induisent une augmentation de la masse salariale. Et demain, la réforme des rythmes scolaires qui impactera elle aussi les effectifs de Megève. En revanche, si la masse salariale a progressé, les dépenses de personnel sont quant à elles maîtrisées, puisque Megève continue d'être en dessous de la moyenne nationale, avec seulement 34% du budget de fonctionnement consacré aux charges de personnel, contre 43% en moyenne. Et même, en 2013, pour la première année, la commune a pu diminuer ses frais de fonctionnement de 2,32%, tendance qu'elle a souhaité confirmer lors du vote du budget 2014, pour continuer, si ce n'est à baisser, au moins à stabiliser ses frais. Car avec l'augmentation de la TVA, il est encore impossible de savoir si la commune sera en mesure de continuer à diminuer aussi significativement ses frais de fonctionnement. Ce qui concerne la fiscalité, avec une augmentation maîtrisée de 1% par an, la commune souhaite maintenir le cap. Cependant, la fiscalité de la commune n'est hélas pas la seule à peser sur la feuille du contribuable. L'intercommunalité, le département, les bases fiscales décidées par l'État peuvent devenir très lourdes. Et le levier de la municipalité pour tenter de compenser est faible, car même en diminuant ces 1% d'augmentation, qui représente au passage 4 € sur la feuille du contribuable, elle ne pourra jamais compenser les hausses du millefeuille administratif. Rappelons que 1% d'augmentation représente 150 000 €, et pour 2014, c'est le coût pour la commune de la mise en application du décret du gouvernement revalorisant les carrières de certains agents de la collectivité. Ainsi, la collectivité tente de compenser en proposant des tarifs adaptés, des subventions pour diminuer l'impact du coût de la cantine, des forfaits de ski scolaire, des journées de crèche, des animations gratuites pour les administrés comme Viva Station, les après-midi bleus, des logements aidés, le soutien à la vie associative, les services publics, l'augmentation des horaires d'ouverture. Le grand défi relevé par cette municipalité et qu'elle souhaite poursuivre, c'est de faire mieux avec moins. Et surtout, de continuer à faire des investissements productifs ou en partenariat public-privé
comme la maison médicale, qui permet à la commune de limiter l'impact sur son budget et donc sur sa bonne santé financière, et donc contribuable. Enfin, en ce qui concerne les études et les audits, les communes ont une double comptabilité, celle propre à la commune et celle effectuée par le trésorier. Par conséquent, le budget est suivi en permanence par le trésor public. Rappelons également que 3 audits ont été effectués durant ce mandat et que la municipalité travaille en concertation avec le trésor public et la Chambre régionale des comptes, notamment dans le cadre de ses investissements, comme celui du Palais des Sports. En effet, un tel investissement ne se discute pas sur un coin de table, il a fait l'objet d'une étude complète de la Direction générale des finances publiques et de la Chambre régionale des comptes. Rappelons que des alertes sont lancées par les services de l'État lorsque des difficultés surgissent pour une commune, ce qui n'est pas le cas de Megève. En outre, la commune verse 700 000 € par an de taxe Robin des Bois, péréquation horizontale, taxe qui va augmenter de manière significative dans les années à venir. Cette taxe n'est prélevée que sur le budget des communes en bonne santé financière. En outre, la taxe de Megève est la plus importante de toutes les communes de l'intercommunalité.